Bonjour à tous, bienvenue sur Musique à danse pour une nouvelle vidéo. Le film Billie Holiday, une affaire d'État raconte le parcours d'une des plus grandes chanteuses de jazz de tous les temps, Billie Holiday. Ce film, réalisé par Lee Daniel en 2021, centre l'intrigue sur les années 1940. Tu es peut-être amateur de jazz ou tu as envie de savoir si ce film vaut le coup d'être vu. Tu as envie peut-être aussi de comprendre l'engagement de Billie Holiday dans les droits civiques. Eh bien, je t'emmène tout de suite dans cette vidéo découvrir ce film, un portrait coup de cœur par Sandrine Rambaud sur Musique à danse. Billie Holiday, appelée Eleonora Fagan, est née en 1919 à Baltimore. Elle a une enfance difficile. Sa mère se prostitue, son père musicien est absent et elle subit des abus sexuels. Elle est pourtant fascinée par le jazz. En 1930, à 15 ans, elle est arrêtée pour prostitution et va même en prison. À sa sortie, elle part à New York et devient chanteuse payée au pourboire. Une nouvelle ère commence pour elle. C'est John Hammond, un célèbre producteur, qui la remarque. Il lui fait enregistrer son premier album en 1933. Mais il lui faut un nom de scène. Quel nom de scène peut-elle se donner? Elle adorait Billy Dove, star du cinéma muet. Eh bien, elle s'appellera Billie Holiday. Le célèbre musicien Lester Young la surnommera d'ailleurs Lady Day. Billie Holiday n'a jamais appris la musique et elle ne sait pas lire une partition. Néanmoins, le succès est immédiat. On apprécie son timbre, sa voix rocailleuse, son sens de l'improvisation, son articulation et par-dessus tout, l'expression de ses blessures intérieures, reflet de sa vie dans un blues extraordinaire. En 1938, Billie Holiday parcourt les États-Unis dans une tournée avec un orchestre blanc, mais elle souffre de discrimination. En 1939, à New York, au Café Society à Greenwich Village, elle chante Strange Fruit. En 1941, son interprétation de God Bless the Child se vend à des milliers d'exemplaires. Elle se produit dans les plus grands clubs. Ouvertement bisexuelle, sa vie est rythmée de liaisons et de ruptures avec des hommes violents. Elle devient d'ailleurs dépendante à l'alcool et à la drogue. En 1947, elle est emprisonnée pour possession de stupéfiants. À sa libération, elle chante à guichet fermé au Carnegie Hall. En 1954, elle effectue une première tournée en Europe, puis, en 1939, elle publie son autobiographie Lady Sings the Blues et elle enregistre l'album Lady in Satin. Atteinte d'une cirrhose du foie, elle est hospitalisée à New York, inculpée et menottée. Elle meurt à 44 ans en 1959. Aujourd'hui, plusieurs statues et murs peints lui rendent hommage. Le réalisateur Lee Daniel, réalisateur des films de Precious and Majordome, a centré l'intrigue de Billie Holiday dans les années 1940. C'est une époque où Billie Holiday est au sommet de sa gloire, mais elle tombe dans la drogue et la dépression. Le film montre bien comment le gouvernement fédéral américain s'en prend à Billie Holiday et décide de la poursuivre pour trafic de drogue. Mais en fait, il s'agit de représailles, car Billie Holiday interprète des chansons politiques et veut sensibiliser le public blanc au racisme. Le FBI va charger Jimmy Fletcher, un agent de couleur, d'infiltrer les cercles dans lesquels évolue la chanteuse. Mais ce plan va rencontrer un obstacle. Jimmy tombe amoureux de Billie. Andra Day, chanteuse et compositrice américaine, trouve ici son premier grand rôle et offre une performance éblouissante. Elle se glisse dans la peau de Billie Holiday et lui prête sa voix, car elle a enregistré elle-même tous les titres,
sans être doublée. Elle a dû travailler avec un répétiteur, transformer son corps en perdant du poids, se mettre à fumer car elle n'était pas fumeuse avant, et boire de l'alcool. Elle a aussi changé de langage, adopté un comportement plus sexué à l'image du sien. Andra Day a aussi rencontré et approché des personnes victimes d'addiction. Elle a dû même s'abîmer la voix. Elle s'est rapprochée au plus près de Billie Holiday. Andra Day a obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice pour ce film dramatique en 2021. Elle a été aussi nominée aux Oscars et au Golden Globe pour la meilleure chanson originale. La musique est composée par Christopher Gunning avec des reprises de Billie Holiday. Une chanson a été écrite par Charlie Wells, Tigress on Thread. C'est la chanson phare de la bande originale du film. Tu peux d'ailleurs retrouver un album de chansons du film. L'histoire du titre Strange Fruit est poignante, car elle dénonce le lynchage des Afro-Américains dans les États du Sud. Billie Holiday sera d'ailleurs victime d'insultes racistes et de violences physiques pour avoir chanté ce titre. La première fois qu'elle l'a chanté, c'était dans un des premiers clubs de jazz sans ségrégation. Elle n'a même pas pu terminer son concert, tant l'émotion était grande pour elle-même et pour la salle. Le texte a été écrit par Abel Meeropol, dit Lewis Allan, un enseignant juif et blanc. Choqué par une image de lynchage de deux noirs en 1930, il a mis en musique son poème. Une chanson qui ne pouvait que toucher Billie Holiday. Elle l'enregistre le 20 avril 1939 avec la firme Commodore, alors que la Columbia ne voulait pas de cette chanson de propagande. Cette chanson dégage une puissance émotionnelle, avec des chants lexicaux de la mort, de la nature, et une métaphore filée du pendu en fruit suspendu à une branche. Face à cette cruauté, la musique est plutôt calme, nostalgique, une sorte de requiem à la contrebasse, au piano, avec une batterie discrète et un glissant de finale vocale monumental. Billie Holiday terminera tous ses concerts par cette chanson protestataire en 3/4 et rime plate. Elle deviendra l'hymne de ralliement de toutes les victoires d'actes racistes et des minorités opprimées. Malheureusement, Billie Holiday ne pourra plus interpréter cette chanson dans les États du Sud, la police intervenant parfois au milieu du concert. Ce film est une merveille visuelle pour les amateurs de mode. Le costumier, Paolo Niedu, qui a réalisé les costumes de Sex and the City and Empire, s'est inspiré de vieilles photos pour réaliser la garde-robe de Billie Holiday. Tu trouveras ainsi des costumes vintage, des pièces de maisons de cinéma et des costumes aussi réalisés en collaboration avec de grandes maisons de couture comme Prada. Il s'agissait de réinterpréter quelques-uns des looks iconiques de la chanteuse en se basant sur des archives, mais avec une vision contemporaine, tout en s'inspirant des années 40-50. 9 costumes, avec au programme du satin, de la soie, des plumes, des franges, des broderies, des cristaux sur des robes du soir, des fourreaux dignes des plus grandes divas. Ainsi on peut admirer Billie Holiday dans des robes aux épaules dénudées, au décolleté plongeant, avec parfois des chemisiers à épaules bouffantes et des rouges à lèvres colorés. Billie Holiday portait une attention particulière à ses tenues. Elle voulait revendiquer sa féminité à une époque où les femmes noires se devaient être discrètes. Mais Billie Holiday savait s'imposer. Elle portait souvent des gardénias blanches dans ses cheveux à l'oreille gauche, mais sais-tu pourquoi ces fleurs? En fait, juste avant un concert, Billie Holiday s'était brûlé le cuir chevelu sur un côté à cause d'un fer à friser trop chaud. Une jeune fille vendait des gardénias dans le public. Billie Holiday a décidé d'en acheter pour orner son côté gauche et désormais, elle en a perpétué la tradition. Le gardénia est une fleur de boutonnière pour homme fortuné. Bill symbolise le romantisme, le glamour, la féminité et l'amour secret.
En écoutant Billie Holiday, on se rend compte combien elle était bouleversante. Tu peux aller dans la description de ma vidéo pour écouter quelques titres, et notamment All of Me, un classique du jazz. Sans Billie Holiday, le jazz ne serait pas le jazz, tout comme avec Ella Fitzgerald ou Nina Simone. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a encouragé à aller voir le film, et aussi qu'elle t'a encouragé à aller découvrir la formidable performance de l'actrice et chanteuse Andra Day. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à me faire tes commentaires. Tu sais que cela m'encourage à poursuivre cette chaîne Musique à Danse. La semaine prochaine, nous partirons ensemble découvrir une prochaine série télévisée, la série Leonardo avec Aidan Turner, et nous en analyserons ensemble la bande musicale. Nous partons dans une autre époque, à la Renaissance. Je te dis à très bientôt, je t'embrasse bien fort sur Musique à Danse.